suis Elisabeth Jutel, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, actuellement candidate aux élections européennes sur la liste de la France Insoumise au titre de la gauche républicaine et socialiste. La semaine dernière, Jean-Luc Laurent vous a parlé des propositions d'Emmanuel Macron à l'issue du grand débat. Moi, cette semaine, je vais vous parler d'un autre sujet d'actualité. Un sujet qui est en fait dans l'actualité depuis longtemps, mais qui devient, tout le monde commence à enfin réaliser qu'il est vraiment crucial, c'est la biodiversité. Cette semaine à Paris, se tient une sorte de sommet de la biodiversité. Il y a les délégués de 132 pays qui sont présents et puis des experts de l'IPBES. L'IPBES, c'est une plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc toutes ces personnes réunies cette semaine à Paris ont pour but d'alerter l'opinion, les politiques, sur l'urgence de la biodiversité. On est en train de faire face actuellement à une véritable extinction de masse des espèces. On parle de 6e grande extinction des espèces. C'est le vivant qui disparaît sous nos yeux en ce moment même. Et le lien que je fais avec la campagne des européennes, c'est que nous sommes le parti du vivant. Nous prônons des pratiques notamment agricoles respectueuses de l'environnement, respectueuses de la biodiversité, en souhaitant que les pouvoirs publics soutiennent bien davantage les paysans qui travaillent en agriculture biologique, puisque en agriculture biologique, ils n'utilisent pas de pesticides, et donc c'est beaucoup moins de pollution de l'eau, des sols, beaucoup moins de maladies engendrées chez eux-mêmes, paysans, leurs familles, et puis les habitants tout autour. Sur certains territoires, on ne va pas revenir sur les problèmes en particulier dans le vignoble bordelais, c'est des sujets très, très douloureux. Il faut s'en préoccuper. Et puis, donc, ils n'utilisent pas de pesticides, et puis aussi, ils utilisent une plus grande variété de plantes, bien souvent, dans ce type d'agriculture paysanne qu'il convient de soutenir, de relocaliser pour avoir de la production alimentaire locale. Les paysans installés en agriculture biologique rendent en effet d'inestimables services écosystémiques, des services à la nature, à la biodiversité, mais aussi des services à la collectivité. Quand on considère tous les coûts indirects engendrés par la dépollution de l'eau causée par l'agriculture dite conventionnelle, par exemple, c'est directement, de façon sonnante et trébuchante, de l'argent économisé. Donc il conviendrait de l'investir plutôt dans l'aide et l'installation et le maintien de l'agriculture biologique. Alors j'espère vivement que cette semaine de sommet spécial biodiversité à Paris sera pour une fois suivie des faits, parce qu'on a parlé énormément, fut un temps, de la COP21. Est-ce qu'on en a vu la concrétisation dans des politiques vraiment mises en place? Non, mais c'est pas étonnant en réalité, parce que dans le cadre d'une politique libérale, capitaliste, prédatrice des ressources de la Terre, il est impossible, dans cette politique économique-là, de défendre, de préserver la planète et donc la biodiversité. C'est ce que nous croyons, et c'est pourquoi nous, gauche républicaine et socialiste, sommes avec la France Insoumise dans cette campagne des européennes pour dire non à Macron et à cette politique économique libérale, qu'elle soit en France ou au niveau européen. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour plus d'informations, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur le site GRS, g-r-s.fr, et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo.